d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, au Kodash, Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, et salutations aux croyants. Ici, frère Amos et je suis back avec notre leçon inspirée de Yahbashim, Yahushua. Alors, quand on voit ces engins, ces robots électroniques, et qu'ils s'apprêtent à venir attaquer les hommes de Yahbashim, Yahushua, on se met à rire. Ceux qui ont confiance en le Seigneur et Sauveur Yahbashim Yahshua se mettent à rire, mais en même temps, ceux qui, à quelque part, n'ont pas la confiance de Yahbashim Yahshua, ceux qui pensent faire leur propre vengeance ou bien leur propre rébellion contre l'épée de Yahbashim Yahshua, alors vous attendez une surprise. Alors, qu'est-ce qui vient en tête en premier quand on voit ces robots intelligents qui s'apprêtent à venir sur nous? On pense à Apocalypse 12:12. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce que c'est qui n'a aucun court moment. Alors le diable qui est l'homme blanc, l'homme rouge, il sort. Qui sait qu'il y a un court moment, donc il est en train d'activer son armée composée d'une armée charnelle, car Israël est doté d'une bénédiction charnelle, il a été béni de l'épée, tandis que les hommes de Yahbashim Yahshua sont des hommes spirituels qui ont l'exemption d'une marque spirituelle. Donc juste pour faire l'histoire un peu de Issa, vite fait de voir qu'il a été béni de l'épée. C'est pour ça qu'il met toute sa confiance dans ces technologies. Et éventuellement, c'est des technologies que Yahbashim Yahshua lui donne pour justement punir l'impie, et commençant par la maison d'Israël, soi-disant des négros latinos et les Amérindiens de ce monde qui ne veulent pas revenir à leur pouvoir, qui est Yahbashim Yahshua, Yahweh qui est le nom du Père, Yahushua qui est le nom du Fils, et le roi Kodash le nom du Saint-Esprit. Si on lit à Genèse 27 et 39, Isaac, son père, le père de Esau et Jacob, mais nous savons qu'Isaac est spirituellement ceux qui ont les connaissances de la vérité, c'est Yahushua. Lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre, en parlant de Esau, et de la rosée du ciel de en haut. Alors, la graisse de la terre, présentement, c'est les Édomites qui ont la graisse de la terre. Et par ton épée, tu vivras. Alors, il vit par son épée. C'est pour ça qu'il fait des soi-disant des robots intelligents. Il y a même des chiens intelligents comme ça. Ces robots-là, ce modèle de robot-là, je pense que il y a un nouveau robot que j'ai vu à quelque part qui a la possibilité de tuer de prendre des revolvers et tirer des projectiles. Ils ont même des drones avec des projectiles. Il y a rien. Tout qui est charnel, technologie de ce monde charnel, il sort à ça, à sa possession, pensant qu'il peut venir rivaliser contre Yahbashim Yahshua. Donc nous avons lu qu'il a été béni de l'épée par Isaac, son père. Mais l'épée en même temps, c'est l'épée de Yahbashim Yahshua. Il sort le diable et l'épée de Yahbashim Yahshua. Juste pour faire ce point-là, allons à Psaume 17 et 13. Lève-toi au Seigneur Yahbashim Yahshua, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Alors encore une fois, l'homme immoral, le diable qui est l'homme rouge, l'homme blanc, c'est Esau, qui est l'épée de Yahbashim Yahshua. Alors éventuellement, ce vidéo-là est un peu... je vois sur l'internet que je vais parler du peuple d'Israël, sachant un peu que le monde est en train de dériver, mais ils disent pas que c'est Yahbashim Yahshua qui fait tout ça. Ils pensent que c'est Esau qui est en train de manigancer quelque chose. Donc ils pensent pouvoir prendre la bénédiction, prendre les revolvers, la technologie de Esau pour pouvoir rebeller contre Esau.
Alors c'est dans cette façon de penser-là que il se condamne contre Yahweh Shemashai. Parce que comme il est écrit à Romains 13 et 2, quiconque donc résiste au pouvoir. Alors c'est de résister si tu n'as pas Yahweh Shemashai comme protecteur, si tu n'es pas exempt de la marque de Yahweh Shemashai et tu résistes au pouvoir qui est au pouvoir, c'est Issa. Et Issa, si Issa a la possibilité, a la bénédiction de Yahweh Shemashai de venir te chercher ou bien de venir te tuer par l'épée, c'est Yahweh Shemashai qui a fait en sorte que Issa vienne te chercher et puis te punir par l'épée de Issa parce que c'est lui qui a mis Issa en pouvoir pour venir se justifier par l'épée. Résiste à l'ordonnance de Yahweh Shemashai et ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Donc, si tu penses résister, et ça je dis au monde qui n'ont pas Yahweh Shemashai, si tu as Yahweh Shemashai, Issa ne peut rien vraiment faire rien contre toi, car éventuellement Yahweh Shemashai va venir te protéger. Mais si tu n'as pas Yahweh Shemashai et tu penses te venger par toi-même en utilisant la bénédiction de Issa, eh bien tu vas mourir par l'épée. Car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres. Les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est les optimistes élus et ceux qui professent les exigences, qui professent les exigences de Yahweh Shemashai en voulant dire qui fait les œuvres demandées de Yahweh Shemashai et qui suit les lois, les commandements de leurs meilleures possibilités et puis qui craignent Yahweh Shemashai. Ça, c'est des bonnes œuvres pour Yahweh Shemashai. Alors, ceux qui font ces œuvres-là ne craignent pas les nouvelles technologies désuètes. C'est une technologie désuète comparée à la technologie que Yahweh Shemashai va venir quand il va venir transpasser les ciels et délivrer ses élus. Ne vas-tu pas craindre le pouvoir, fais ce qui est bien et tu recevras des louanges. Alors, fais ce qui est bien en voulant dire, je l'ai déjà dit, faire les œuvres de Yahweh Shemashai. Parce que présentement, nous sommes dans une position d'attente à ce que Yahweh Shemashai vienne activer ses hommes. Et pour présentement, il faut l'avouer, même si tu veux pas l'avouer à quelque part, il est vrai que Issa est en une position plus forte présentement que qui que ce soit, en attendant que Yahweh Shemashai vienne nous activer, nous délivrer. Il me délivrera de mon robuste ennemi. Alors, Issa est robuste présentement comparé à tout le monde, le reste de l'humanité. C'est lui qui a encore l'humanité à sa possession. Il reste un court moment, mais quand même, Yahweh Shemashai va l'utiliser pour punir l'impie. Alors, il me délivrera de mon robuste ennemi et de ceux qui me haïssent, car ils étaient trop robustes pour moi. Alors, ils sont dans une position trop forte pour qui que ce soit présentement. La seule personne qui peut venir déclasser Issa de son trône, c'est Yahweh Shemashai. That's it, parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a donné la technologie à Issa. C'est lui qui a même créé. Oh, j'ai un verset pour ça. En allant à Isaïe. J'ai mon point. Isaïe 54. Et 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. J'ai créé le destructeur pour anéantir. Alors ça, c'est un verset qui dit qu'il a créé les scientifiques, qui a inventé les armes nucléaires, qui éventuellement on peut dire qu'il a inventé les fusils, il a utilisé pour inventer les fusils, qui a utilisé pour inventer toutes les armes que Issa utilise pour amener la destruction. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Alors il a créé Issa pour détruire. Donc tu peux pas rivaliser contre Issa, contre sa bénédiction. Il faut attendre Yahweh Shemashai pour venir nous venger. Il faut attendre d'être activé par Yahweh Shemashai. Comme il est écrit à Isaïe 59 et 19.
Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur Yahweh Shemashai depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors, lever l'étendard contre l'ennemi, c'est activer ces hommes éventuellement. Il va activer quand que Issor va, parce que Issor, ces robots-là vont venir très bientôt défoncer des portes, faire des édifications faciales, comme que vous savez dans les téléphones pour faire des déblocages, mais éventuellement ces robots-là sont dotés de ça, même les drones sont dotés de ça, les chiens aussi sont dotés de ça, ils savent ils savent les adresses, ils savent toutes les conversations sont enregistrées, toutes nos vidéos sont enregistrées, tous les contenus dans nos téléphones. Le téléphone, c'est quoi? C'est un engin pour nous espionner. Éventuellement, quand il va venir défoncer les portes, car il va venir défoncer les portes très bientôt, il va avoir l'armée dans les rues. Alors, éventuellement, quand ils vont s'attarder sur les hommes de Yahweh Shemashai, les élus, ceux qui ont eu la marque des onctions, eh bien, Yahweh Shemashai va lever l'étendard contre eux. Ça veut dire activation à certains hommes pour pouvoir se défendre contre le diable. Jérémie 51 et 20. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre. Car avec toi, je mettrai en pièces ces nations, et avec toi, je détruirai les royaumes. Et avec toi, je mettrai en pièces le cheval et son cavalier. Et avec toi, je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Avec toi, je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme. Et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé, la jeune. Et avec toi, je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Alors ça, c'est toutes les bénédictions de la maison de David, qui vont être activées avec nous. Éventuellement, nous, les 144 000 vont devenir les soldats de l'armée de Yahweh Shemashai qui va aller déterrer ces soi-disant dit élites, la famille élite des banquiers qui vont aller se cacher comme des trouillards dans des bunkers. Éventuellement, nous allons être ceux qui vont les déterrer. Quand je dis nous, en espérant que je fais partie de ce chiffre, et les mettre en esclavage. Ils vont être les premiers en esclavage, cette famille d'élite en premier. Alors éventuellement, c'est avec nous que Yahweh Shemashai va détruire leurs soi-disant dit robots, leurs soi-disant dit chiens, le soi-disant dit drone, quoi que ce soit. On va avoir été activé et l'étendard va avoir été mis sur nous. Éventuellement, c'est avec nous que Yahweh Shemashai va rendre jugement à l'impie. Isaïe 54 et 17. Aucune âme formée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur Yahweh Shemashai, et leur récitude vient de moi, dit le Seigneur Yahweh Shemashai. Alors toutes ces soi-disant armes que Yahweh Shemashai a données à Issa pour éventuellement juger l'impie, ça n'affecte pas les hommes de Yahweh Shemashai. Les hommes de Yahweh Shemashai sont comme très posés, en voulant dire posés d'une façon dans la foi et non dans une façon que tu es comme overconfident, car il faut qu'on continue à faire des travaux, il faut continuer à craindre Yahweh Shemashai, car tu vas juste être sauvé quand tu vas avoir les soi-disant été activé, tu vois les chariots de l'Éternel transpercer le ciel et venir te sauver. En attendant, tu es confiant dans la foi, car que tu crains Yahweh Shemashai, mais sans jamais vraiment non plus être trop confiant jusqu'à la fin, comme je dis. Et puis je vais finir avec la marque des onctions à cause que j'ai parlé de ça, de la marque des onctions dans cette leçon. Juste pour faire le point, Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupaient et s'écrit pour toutes les abominations qui se font au-dessus d'elle.
Alors la marque, c'est une marque, tu n'as pas senti la marque, c'est fait spirituellement, tandis que Esau est obligé de faire une marque charnelle et puis qu'il va être obligé de percer la peau de l'homme pour éventuellement faire sa marque. Alors tu vois, c'est charnel contre spirituel. Et aux autres, il dit, moi, l'attendant, poursuis-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sous laquelle est la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Et commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors il a tué tous ceux qui ont pris la marque spirituelle de Esau, qui ont cru à Esau. Ils ont tué tous ceux qui ont pris la bénédiction d'Esau pour se venger personnellement, qui ne sont pas revenus à leur pouvoir. Donc tout ce monde-là vont être tués éventuellement à cause qu'ils n'ont pas eu confiance à Yahweh Shemashai. En espérant que cette leçon a édifié mes frères ou sœurs qui partent dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très vite avec une leçon. Shalom, Kwame Shalala.